Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africa Baby, votre chaîne dédiée aux actualités et aux figures influentes du continent africain. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la transition politique malienne en mettant en lumière une figure incontournable, le général Abdoulaye Maïga, l'homme qui occupe désormais le poste stratégique de Premier ministre au Mali. Qui est-il vraiment ? Pourquoi son nom résonne-t-il autant dans les sphères politiques et militaires du pays? Et surtout, quel est son rôle dans le Mali en quête de souveraineté? Installez-vous confortablement car nous allons décortiquer ensemble son parcours, ses actions et l'impact qu'il a sur l'avenir du pays. Le général Abdoulaye Maïga est bien plus qu'un militaire aguerri. Il est l'incarnation de la fermeté et de la discipline, des qualités qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. Né dans une période où le Mali était en quête de stabilité, il s'est distingué par un parcours remarquable. Officier de haut rang, il a gravi les échelons grâce à son expertise en stratégie militaire et en gestion des crises. Cette rigueur lui a permis de se démarquer lorsqu'il a été nommé ministre de l'administration territoriale. C'est à ce poste qu'il a commencé à bâtir une réputation de leader intraitable. Il a joué un rôle essentiel dans la refonte des processus électoraux et dans le renforcement de l'autorité de l'État. Ses premières expériences politiques ont servi de tremplin à sa carrière, mais ce qui a réellement marqué le tournant, c'est son accession au poste de Premier ministre. Pourquoi cette nomination? Tout d'abord, elle intervient dans un contexte très particulier. Le Mali traverse une transition délicate après une série de coups d'État militaires. Les autorités de transition, dont le colonel Assimi Goïta, cherchent à restaurer l'autorité de l'État tout en affirmant une souveraineté forte face aux ingérences extérieures. Le général Maïga est apparu comme l'homme idéal pour incarner cette volonté de changement. Son discours est clair et sans ambiguïté. Le Mali doit se relever en comptant sur ses propres forces et en diversifiant ses alliances stratégiques. Et cela, il l'a démontré à plusieurs reprises, notamment à travers ses prises de position musclées face à la France, un ancien partenaire désormais critiqué par une grande partie de la population malienne. À ce sujet, après avoir vécu une insécurité imposée par l'état de nature, le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos, les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité maliens. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique. Point de vue diplomatique, Abdoulaye Maïga n'hésite pas à utiliser un ton tranchant. Lors de ses interventions sur la scène internationale, il a ouvertement critiqué les ingérences étrangères et les sanctions de la CEDEAO tout en plaidant pour une collaboration renforcée avec des acteurs comme la Russie. Cette orientation marque un tournant dans la politique extérieure du Mali, rompant avec les approches traditionnelles pour privilégier des partenariats perçus comme plus équitables. Cependant, ces décisions ne font pas l'unanimité. Si une partie de la population salue cette posture audacieuse, d'autres s'inquiètent des répercussions à long terme, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Le choix de coopérer avec des groupes comme Wagner soulève aussi des interrogations sur l'avenir des droits humains dans le pays. En somme, le général Abdoulaye Maïga symbolise le Mali d'aujourd'hui, un pays qui cherche à se redéfinir et à prendre son destin en main malgré les défis colossaux. Avec lui, la transition malienne a trouvé une figure emblématique, mais aussi une source de controverse. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie ? Le Mali est-il sur la bonne voie pour retrouver sa souveraineté et sa stabilité? Partagez vos réflexions en commentaire, nous serons ravis d'échanger avec vous. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à Africa Baby pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Activez également la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'actualité africaine.